Bonjour à toutes et à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. Ce matin, pour le coup, c'est une vraie matinale, je viens de me lever. C'est dur, hein. Allez, on démarre. Et comme d'habitude, on attaque notre petit Crypto Café avec l'aperçu du marché des cryptos. Écoutez, ce matin, on a un Fear and Greed Index qui est à 9. Ça continue de chuter, hein, ça se pète gentiment la gueule. Bon, bah écoutez, c'est pas trop ce que j'aime, mais bon, on va regarder ça gentiment. Côté des ETF, écoutez, on a une légère entrée encore sur Bitcoin, hein, 140 millions. Très très timide sur Ethereum, 13 millions, autant dire absolument rien du tout. La Bitcoin dominance qui est à 58,5%, on a un Ethereum à 10,3% et les autres à 31,2%. Bon, écoutez, ça bouge pas trop ce matin de ce côté-là. On va regarder un petit peu le prix des cryptos ce matin. Oui, c'est sympa ça. Ah ouais, alors là, du coup, c'est pas préparé, donc on y va. Allez, on attaque Bitcoin qui est à 66 500 dollars. On a un Ethereum à 1944 dollars. Il s'est cru à la fin de la guerre, lui. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça va bien se passer. Allez, le BNB qui est sous les 600 dollars. On a Solana à 81 dollars. Et juste en dessous 81 dollars, il perd 4% ce matin. On a Ada Cardano qui est à 25 centimes. Bon, il va s'enfoncer. Il est sorti du top 10 déjà. Ça sent que c'est coquinou, ça. Ça sent que c'est coquinou. Quand on va revoir l'USDC passer au-dessus de BNB et d'XRP, il va falloir se poser des questions. Chainlink qui est à 8,30 $. On a Monero qui reprend un petit peu du poil de la bête à 340 dollars. Il prend un petit 3,5%. On a Litecoin, le dinosaure, à 52 dollars. Zcash, pareil, qui stabilise quand même pas mal. C'est intéressant. On a Sui, l'ami, qui est à 89 centimes. Ah ouais, c'est coquin ça. Ça, c'est coquin, ça, c'est un bon réveil comme je les aime. Le CRO qui est à 7 centimes et demi. Écoutez, CRO qui est quand même sur des prix qui m'intéressent fortement. On va aller voir peut-être après le graphique un peu. J'aime bien ces prix-là. Moi, c'est des prix sur lesquels j'ai commencé à accumuler. J'avais acheté vers 6 de mémoire et j'avais bien accumulé dessus. Pourquoi pas revenir? Bonne confiance en ce coquin. AAVE qui est à 105 dollars. Aster qui prend 6%. C'est coquin. Bon, j'ai pas grosse confiance en lui, mais bon, let's see, hein. On connaît la CISI Mafia. MX Finance qui perd 20% ce matin. Ok. Ah là, voilà, j'aime ça. J'aime ça quand ça commence à dériver comme ça de bon matin. C'est magnifique. Écoutez, c'est bien rouge. Bon, on a vu pire cette semaine, donc tout va bien. Tao qui perd 6% quasiment. Oh, j'ai hâte d'aller voir les graphiques. Allez, côté du calendrier économique, aujourd'hui on est mercredi, il va y avoir des grosses petites news économiques. On est le salaire horaire moyen à 14h30, le taux de chômage. Et enfin, à 16h30, on aura les stocks de pétrole brut. Donc on va aller regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des prévisions. Ça a l'air stable. Petite augmentation peut-être du côté de la création d'emplois dans le secteur non agricole. C'est intéressant à noter puisqu'on n'avait pas eu on avait eu une baisse de la création d'emplois. Donc, on va regarder ça. On va regarder ça. Ça peut être intéressant. Let's see les résultats. Pour l'instant, encore une fois, je ne me prononce pas. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à penser que Trump a fait une entourloupe sur l'annonce du président de la Fed. Bon, on en avait parlé dans le groupe. Moi, j'avais dit, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut mettre Kevin Warsh, qui pour le coup, c'est même pas dans la lignée de Powell, parce que c'est encore pire que Powell pour le coup. Donc bon, on verra, écoutez, on verra. Pour l'instant, faut pas se prononcer. De toute façon, on sait très bien que le Sénat doit valider. Le nom est pas toujours pas arrivé. Ça, je vous avais dit dans le groupe encore une fois. Tant que c'est pas signé, tant que c'est pas validé, il y a rien. Il peut très bien changer du jour au lendemain. On connaît Trump, hein, c'est habituel tout ça. Allez, côté des news crypto ce matin, qu'est-ce qu'on a de sympatoche? Je vous ai trouvé cet article rapidement qui est pas mal aussi. Ça, je trouve ça intéressant. Bitmain qui continue d'accumuler de l'Ethereum progressivement. Donc, c'est aussi un signe, hein. Quand on a des grosses boîtes comme ça qui continuent
d'accumuler. On est sur des prix qui sont quand même très intéressants pour eux. Ils ont pas la même vision, on va dire long terme. Eux, ils commencent à acheter, quoi. Ils commencent à acheter. On est à 1950 dollars sur Ethereum. Allez, bim, on achète 40 000 Ethereum pour une valeur de 83 millions de dollars. C'est intéressant. C'est très, très, très intéressant de voir ça. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. On a de plus en plus de personnes, on va dire, influentes dans le milieu des crypto-monnaies qui commencent à dire, même si ça descend, on pourra tenir, hein. Coucou Michael. Michael, même si le Bitcoin chute de 90%, je refinancerai ma dette avec stratégie, blablabla, blablabla. Bon, c'est quand même signe que même lui, ça commence à titiller un petit peu. Donc, bon, on va rester patient. Il ne faut pas se prononcer plus que ça pour l'instant. Encore une fois, commencer à chercher où est le bottom, où est machin pour l'instant, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Il faut pas se précipiter sur ce genre de choses, surtout qu'on en a eu une semaine dernière. Comme on a eu, personne ne sait concrètement où est-ce qu'on en est. Allez, on va regarder un petit peu ce matin, du coup, le Bitcoin en futur. Écoutez, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, hein. On a toujours notre gap qui est ici. On en avait créé un petit qu'on avait repris en mèche. Ça, c'est une bougie que bon, vous savez maintenant, hein, vous suivez depuis un moment. On va voir ce que ça va donner. Pourquoi pas rester en dessous. On va voir, on va voir. Est-ce qu'on va rester en dessous de cette EMA si ma mémoire est bonne et que je prends ça? Non, elle est beaucoup plus haute sur les perps. Donc, à voir. À voir, à voir, à voir. Écoutez, moi je veux bien rester sur le CME parce que c'est quand même là qu'on a les gros mouvements et qu'on a nos gaps à aller récupérer. On sait que ça pourrait être intéressant d'aller chercher déjà dans un premier temps cette petite première trendline. Pourquoi pas remonter après? Ça pourrait être très intéressant même de faire quelque chose comme ça. Ça pourrait surprendre pas mal de gens. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Soit on va se taper un truc un peu comme ça, on va rester, paf, petite mèche, on repart à la hausse et on se refait rejeter. On aurait quelque chose comme ça peut-être. Après on se fait rejeter et après on décolle. Pourquoi pas? Ça correspondrait. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça correspondrait même avec septembre-octobre. Moi je vois la fin de tout ça en septembre-octobre. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis de toute façon, si on repart direct à la hausse, pourquoi pas également avoir quelque chose comme ça. Tac, on vient se faire rejeter. Là, ça fait haut, hein. Pour moi, ça fait haut, je vous le dis, hein. Ça fait déjà très haut. Et après, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Pour l'instant, je me prononce pas. C'est encore une fois, c'est de la spéculation que je vous fais actuellement là. En plus, c'est l'heure du réveil, donc on se détend. La nuit a été très très courte. Écoutez, j'aimerais pas qu'on revienne au-dessus des 80 000. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'on comble le gap directement. Et c'est pas forcément quelque chose qui est arrivé les précédentes fois. Vous voyez, hein, ici, on avait laissé ce gap ouvert. Ici, on avait bien laissé le gap ouvert. On était passé en dessous. On a un rejet. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Écoutez, c'est encore trop tôt pour le dire. Là, c'est vraiment de la spéculation. Montrer du graphe pour montrer du graphe. Donc, je vais même pas vous en montrer plus que ça. Ça sert à rien. Faut pas se prendre la tête, restez patient. Encore une fois, si on vient sous les 55 000 dollars, je précise cette fois, la question ne se posera pas. Et idem pour Ethereum, si on vient sous les 1700 dollars, la question ne se posera pas. Voilà, tout simplement. Quels que soient les prix en dessous, je veux rien savoir. Je me pose pas de questions. Rentrez pas en all-in, bien évidemment, on fait jamais ça. Mais ça peut être très intéressant. Voilà, merci à toutes et à tous. Écoutez, je vais faire le montage maintenant et puis on attaque la suite de la journée qui va être très très longue pour moi. Je ne veux pas vous mentir, ça va être dur aujourd'hui. Allez, la bise!